Salam alaikum, Azul Fillawen, bonjour. Sous la cendre des jours, la braise est toujours ardente. Le général français Pierre Berthézen fut le premier soldat français du corps expéditionnaire à avoir débarqué sur les côtes algériennes le 14 juin 1830. Il devint gouverneur général de l'Algérie en 1831. Il a laissé à la postérité un témoignage sur les Algériens qui sonne comme une prophétie. Écoutez donc, je vais vous le citer. C'est lui qui parle. Tels qu'ils sont aujourd'hui, tels ils étaient il y a 4000 ans, et tels sans doute ils seront dans plusieurs milliers d'années. Jamais ils ne se soumettront. Ces paroles ont été prononcées au premier jour de la colonisation. Malgré la force redoutable de la France conquérante et le désarroi dans lequel se trouvaient alors les Algériens, ce général avait su déceler la nature profonde de ce peuple. Il a vite compris que ce qui pouvait sembler de la soumission n'était que de la patience devant l'adversité, dans l'attente du soulèvement libérateur. On dit que le régime a pris la place du colonialisme. Il a succédé à celui qui a perpétré le premier coup d'État en juillet 1962. Un colonialisme, on a chassé un autre, mais ce régime, frappé de suffisance, plein de morgue et de mépris pour tout un peuple, devrait méditer les paroles de ce général. Le peuple algérien est toujours vivant, il est là et n'accepte de subir l'oppression que parce qu'il a peur d'être encore précipité dans une autre tragédie. Mais, sous la cendre des turpitudes, son cœur palpite toujours pour une Algérie libre et digne. Mais je répète encore pour vous ces paroles de ce général. Tels qu'ils sont aujourd'hui, tels qu'ils étaient il y a 4000 ans, et tels, sans doute, ils seront dans plusieurs milliers d'années, jamais ils ne se soumettront. Générique top 3, s'il vous plaît. Hier, lors de la commémoration du printemps berbère à Tizi Ouzou, la répression a été très dure. Le régime sait que tout n'est pas joué et que le peuple gronde. Il a compris aussi que la Kabylie est le cœur battant de la contestation politique, qu'il suffit d'un rien pour que la résistance prenne corps. Alors, il envoie ses soudards les plus violents pour frapper et humilier. Regardons ensemble cette vidéo. يا سميت الحوز مدايلا نكون ولاش كون ويا اللامت يا ناس اسم الثورة نكون يخضر ربي
جيح يسمي قعد يجتي كوجلت وجلال جرح ذي مطيم وين يروح نسني يتجدى خامس يخلت قلم ذاك خلوين سرمي الشاب صرينا مدونا فيك دنك وانسي ماس اسم الحورية ما كوني خضر بيه سرمي الشاب صرينا مدونا فيك دنك وانسي ماس اسم الحورية ما كوني خضر بيه سامرتو غالي ودايلة تتشان ساكني ذوني هواير ولد تغلي غور ونشات بغم يلاي ونور زميرة ينال والشعب توالي زبون ثامور تدريكا وانتقنا ستيني مكة قرمع غدشتي راكية ما كوني خضر بيه زبون ثامور تدريكا وانتقنا ستيني مكة قرمع غدشتي راكية ما كوني خضر بيه ايوا كانت الصدفة من البدا متفرقم ثامور تهضر ضربة شرقين تعذو سن غثن رنادات سمن دايمي سوفة السكنديتي. Avec nous pour parler de ces scènes atroces, Samir de Tizi Ouzou. Mais avant de lui donner la parole, je voulais dire que beaucoup de nos compatriotes que nous avons appelés souhaitent ne plus donner leur nom de famille. Ils ont peur maintenant. Beaucoup souhaitent intervenir sous leur seul prénom ou sous un pseudonyme et nous comprenons leurs appréhensions. Samir, merci d'être avec nous. Azul Fillaouen. Alors parlez-nous un peu de ce qui s'est passé hier à Tizi Ouzou. Wallah, sincèrement, avant de vous parler de ce qui s'est passé hier, je tiens à vous souligner quelque chose qui se passe maintenant. Tous les réseaux Internet, le réseau Internet, il est quasi bloqué. Il n'est pas totalement bloqué plutôt, mais il nous donne du goutte à goutte. C'est une démarche politique, c'est comme les embouteillages, c'est une manière de stresser l'Algérien et de le... Allô? Oui, je vous écoute, je vous laisse poursuivre. Je vous écoute, Samir. Continuez à nous parler de cette connectivité qui est réduite à son minimum. Je vous écoute entrecoupé. Allez, je continue. Oui, bon, oui. Concernant ce qui s'est passé hier à Tizi Ouzou. Avant, il y avait d'abord, il faut souligner, une mobilisation formidable. Les gens étaient venus en force, je dirais, et de tous bords surtout. Il y avait des gens qui ont participé à l'élection dans un vote barrage. Il y avait les boycotteurs, mais tout était prévu dans un cadre pacifique. Donc, c'est à partir de là que le système a affiché une volonté de réprimer cette manifestation. Parce que je crois, à mon sens, parce qu'ils ont peur de l'organisation pacifique. Ils ont peur de l'action pacifique. C'est pour cela qu'ils versent dans la violence. Et comme on a vu tout à l'heure dans cette vidéo, il y avait... c'est de la brutalité. Oui. Et il y avait même des femmes qui étaient venues. Ils étaient traumatisés. Il y avait des vieilles, il y avait des enfants. Oui. Et la manifestation s'est finalement dispersée sans arrestation? Bon, à mon niveau, je n'ai pas d'informations exactes sur les arrestations, mais il y a beaucoup de blessés et il y a même certains blessés qui sont atteints grièvement. À la tête, à la poitrine, voilà, c'est une méchanceté extrême. D'accord. Et les policiers dont on voyait que beaucoup étaient en civil, ceux qui étaient en civil, c'était des policiers, des baltagias, c'était quoi? Là, c'est une chose qu'on ne peut pas vérifier. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y avait de l'infiltration à l'intérieur, certes, mais on ne peut pas distinguer, parce qu'il y a même des Kabyles,
peut-être qu'ils chantent même des slogans hostiles au régime. Donc c'est des gens qu'on ne peut pas distinguer. Oui, d'accord. Mais dans tous les cas, il y avait plus de gens, il y avait plus de civils, il y avait plus de militants, il y avait plus d'Algériens que de policiers, de missionnaires. Oui, c'est sûr. Nous, personnellement, ce que je n'ai pas compris, c'est qu'à Béjaïa, la commémoration s'est bien passée pacifiquement, les gens n'ont pas été frappés. Et à Tizi Ouzou, ça a été une répression, j'allais dire, plus que brutale, c'était atroce. Pourquoi cette différence? Moi, je ne vois pas les choses ainsi. Puisqu'il y a eu quand même violence à Tizi Ouzou, ça veut dire qu'ils ont fait violence pour toute l'Algérie. Oui, pas seulement Tizi Ouzou. Oui, certainement. Oui. Voilà. Écoutez, nous sommes à l'écoute. Nous demandons à nos compatriotes de notre Algérie, où qu'ils se trouvent, de nous faire parvenir les vidéos de brutalité de ce genre que nous passerons sans faute. Vous pouvez en être sûr et certain. Nous tenons aussi à remercier l'auteur de cette vidéo qu'il a publiée sur YouTube. Nous la lui avons empruntée. Nous l'en remercions. Et nous comptons sur vous, Samir, pour nous tenir au courant de tout ce qui se passe. Et nous vous remercions. Si vous permettez, je tiens à rajouter quelque chose par rapport au printemps berbère. Je vous en prie. Le printemps berbère, la cause du printemps berbère, il ne faut pas la circonscrire uniquement pour la Kabylie. Exact. C'est très important parce que c'est pour un idéal national. Absolument. Parce qu'il y a des gens qui instrumentalisent ça, ils se disent que c'est impropre à la Kabylie. Ça, je pense, c'est une instrumentalisation, effectivement, et c'est une manière d'affaiblir l'opposition. À Al-Magharibiya, je tiens à souligner que nous sommes fondés sur nos trois identités, la berbérité qui est notre identité matricielle, le creuset. Absolument. Et l'arabité qui n'est pas notre ennemi, et à l'islam qui est la religion de la majorité, de la quasi-totalité du peuple algérien, tout en acceptant les autres religions comme libres de s'exprimer ou de pratiquer en toute liberté. Mais nous n'oublions jamais que la berbérité est la question et le problème de tous les Algériens. Merci Samir, en espérant vous revoir bientôt. À présent, nous allons traiter de deux autres articles. Donc, nous verrons d'abord un article d'Al-Watan. Article d'Al-Watan, s'il vous plaît. 16 militaires tués et 9 autres blessés dans une attaque terroriste à Iboudraren, à Tizi Ouzou. Je rappelle que des journaux francophones ont donné des chiffres. 11 tués, 14, chaque journal a donné un chiffre différent. Et donc, ensuite, nous verrons un article de l'Expression dans le titre, l'Expression. Alger, alors, forte de sa démocratie enclenchée il y a 26 ans, Alger enterre le printemps arabe. Rien que ça. Avec nous pour discuter de ces deux articles, Sofiane Gilali, président de Gil Jadid. Merci d'être avec nous, c'est Sofiane Gilali. Allô? Sofiane Gilali? Oui, je vous entends. Très bien. Vous avez eu le temps de lire ces deux articles que nous vous avions envoyés? Écoutez, j'ai regardé. Tout d'abord, je tiens à faire des condoléances aux militaires qui ont été tués lors de cet attentat horrible. Ensuite, il faut que j'exprime aussi toute ma solidarité avec nos concitoyens de Tizi Ouzou qui étaient sortis comme ils le font depuis maintenant plus de 30 ans, généralement dans la tranquillité et le respect, mais qui aujourd'hui ont été sévèrement réprimés
avec des images désolantes et choquantes, essentiellement ce qu'on avait vu dans la vidéo postée apparemment par un citoyen. Oui. D'ailleurs, à ce sujet, je suis sur la route pour aller en Kabylie et aller exprimer ma solidarité directement avec eux. Maintenant, on voit cet article de quotidien que vous aviez désigné, qui est absolument incroyable. On a l'impression qu'ils sont dans un ailleurs, peut-être sur Mars, alors que le pouvoir avait fait toute sa campagne sur le fait qu'ils étaient là pour assurer la stabilité et la sécurité, et qu'ils avaient diabolisé tous les opposants. On s'aperçoit qu'immédiatement après les résultats de cette fausse élection, voilà que le terrorisme renaît de ses cendres, et voilà que les citoyens partout qui aspirent à la liberté sont réprimés avec la plus sévère des violences. Voilà si Soufiane Djilali, Soufiane. Tout ce qu'avaient promis les promesses. Soufiane Djilali, pardon de vous interrompre. Dans la campagne électorale de Bouteflika, le premier slogan qu'ils ont mis en avant, au fronton de leur déclaration, en exergue tout ce qu'on voudra, c'était Bouteflika a ramené la paix en Algérie. Et voilà qu'on apprend que 16 de nos enfants sont tombés sous les balles d'un groupe même pas identifié. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ça? C'est exactement cela. De toute façon, au moment où je me suis retiré de cette compétition, que je pensais être le moment d'un changement générationnel important, c'était un tournant dans la vie de la nation, voilà que M. Bouteflika a complètement muet, assis sur sa chaise roulante, et qui ne veut pas abdiquer et qui s'était engagé. Alors, j'avais expliqué qu'il ne s'agissait plus d'un processus électoral, mais d'un coup de force, et nous sommes en plein. J'avais dit également qu'après le 17 avril, c'est un processus de dégradation et de désordre qui allait apparaître, et nous y sommes également. Donc, M. Bouteflika ne peut tenir aucune promesse. Je signale simplement que depuis qu'il aurait été élu, je le dis au conditionnel, il n'a même pas dit merci, ni à ses électeurs qui ont été en très peu nombre, en fait, en très petit nombre, mais il n'a pas dit merci non plus à tous les fraudeurs qui ont travaillé pour lui. Et que va-t-il dire maintenant les prochains jours? Va-t-il prononcer un mot de condoléances pour les militaires? Va-t-il dire un mot de compassion pour nos frères de Tizi? Va-t-il calmer les esprits? Ce qui se passe à Gardaya aujourd'hui même, il semblerait qu'il y ait des troubles à El Oued, à Tipaza également. Qu'est-ce qui se passe dans le pays? Donc c'est une situation très grave. Un président complètement absent, on ne sait plus qui dirige le pays, qui prend les décisions, qui est en train de fabriquer le malheur des Algériens. Je pense que beaucoup de ceux qui ont applaudi, préparé et forcé le 4e mandat vont devoir s'expliquer devant la nation à un moment ou à un autre. En tout cas, ils sont responsables de toute vie qui disparaît. Ils sont responsables de tous les malheurs qu'ils causent aux Algériens. Et ils seront jugés très sévèrement, au moins par l'histoire. Alors, le journal L'Expression, dans un article très dithyrambique, en faveur, bien sûr, du maître, du roi, du monarque, de ce qu'on voudra le désigner, comment on voudra le désigner, titre « Alger enterre le printemps arabe ». Circulez, il n'y a plus rien à voir. L'Algérie est le paradis démocratique sur Terre. Il n'y a plus de raison de contester quoi que ce soit. Nous sommes très bien. Et les gens qui oseraient dire le moindre mot, émettre le moindre soupir, seraient des traîtres, des harkis, etc., etc. Mais il y a un proverbe algérien qui dit « Exactement. Il est dans les rêves, il est dans les illusions, il ne sait pas ce que c'est la réalité de son peuple, il ne mesure pas la gravité de la situation. Personnellement, je suis très, très pessimiste pour les jours et les quelques semaines et mois à venir.
Selon vous, comment ça va se passer maintenant? Nous savons très bien que ce n'est pas le président élu élu entre guillemets bien sûr, qui dirigera. Comment ça va se passer? Est-ce que les Algériens vont s'organiser? Est-ce qu'ils vont accepter le fait accompli? Est-ce que ceux qui sont derrière cette élection vont apparaître? Est-ce qu'ils vont nous fabriquer quelque chose d'autre? Une constitution, par exemple, où le frère du président deviendrait le vice-président, peut-être? Ou peut-être nous concocter une monarchie héréditaire? Tous les cauchemars sont envisageables. Selon vous? Exactement ce que vous venez de dire. Tous les cauchemars sont envisageables. C'est un clan qui a pris en otage un pays, mais c'est un clan qui en même temps sait qu'il a perdu le peuple et il ne lui reste plus que la force. Il va tenter de se régénérer. Je pense qu'il se prépare à liquider beaucoup de ceux qui ont porté l'image du président, mais qui en même temps la salissent. Donc il va y avoir des réaménagements, il va y avoir probablement des règlements de comptes entre eux, parce que leurs contradictions sont très fortes. Mais en même temps, vous savez, quand le roi a perdu de sa superbe, ce sont les roitelets qui vont prendre le relais, et donc le pays va être soumis à des dictats locaux, des walis, des ministres, des responsables de la sécurité partout dans le pays, et ils vont se placer, devenir des chefs et des petits tyrans. Et ça, le peuple, je pense qu'il réagira très violemment. Nous disions, il y a quelque temps, il faut que le régime s'en aille, comme pour reprendre le slogan du printemps arabe, puisqu'il va avoir une seconde vie en Algérie. Ce n'est pas dégager pour le régime, mais il faut dégager le désordre et il faut ramener un ordre dans le pays. Il faut réinstaurer la loi, il faut réinstaurer une vraie autorité morale dans le pays, ce dont on manque cruellement aujourd'hui. Donc, ce régime est en fin de parcours, il vit ses derniers soubresauts. La fraude immense et grave qui s'est déroulée ce 17 avril va être dénudée. Les Algériens vont voir de leurs propres yeux cet accès purulent qui est devenu le régime. Et je pense très sincèrement que ces jours sont comptés. Il peut durer encore un laps de temps, mais il n'ira pas très loin. Ça, je peux vous le garantir. Sofiane Djilali, concrètement, est-ce que l'opposition va enfin s'organiser? Est-ce que les gens vont enfin comprendre que s'il n'y a pas d'union véritable entre tous les courants idéologiques, ou comme on voudra les appeler, ils ne pourront rien contre ce régime? Est-ce que concrètement, vous-même, avez quelque chose à dire sur cette résistance qu'il faudra organiser? Cette réunification des forces de l'opposition est en cours, vous le savez. Nous avions déjà fait plusieurs interventions publiques en commun à plusieurs partis politiques. Le pic, disons, c'était à la salle Harsha, où il y avait plusieurs milliers, peut-être 12 ou 15 000 personnes présentes, avec des courants politiques idéologiquement très différents. Ce qui signifie que les Algériens sont porteurs maintenant d'un idéal commun qui est établir l'état de droit et établir des règles démocratiques pour tous. Lorsque les règles du jeu seront établies, que chacun défende ensuite son propre programme, qu'il y ait une concurrence saine, que les gens acceptent le verdict populaire, qu'il puisse y avoir une alternance des uns et des autres soit respectée. Il faut maintenant rassembler l'ensemble de l'opposition, il faut travailler avec. Alors les partis politiques et les personnalités politiques on est en conclave, si j'ose dire, en contact permanent. D'ici la semaine prochaine, il y aura les premiers résultats concrets et je pense qu'avant la fin mai ou début juin, on ira tous ensemble vers une conférence nationale pour faire une proposition aux Algériens, pour leur proposer une voie de sortie de la crise immense dans laquelle nous sommes. Nous sommes dans une crise politique, institutionnelle, mais surtout dans une crise morale. C'est le moment pour que l'Algérie se réveille, c'est le moment pour qu'une conscience nouvelle réapparaisse.
et qu'elle dise avec force non à la dérive, non à l'assassinat de l'esprit patriotique dans le pays. Il faut qu'il y ait maintenant une nouvelle génération qui reprenne le flambeau. Les gens au pouvoir ont montré un égoïsme exceptionnel, n'ont pensé qu'à eux, qu'à leurs intérêts, qu'à leur tribu, mais il faut leur dire que le flambeau est déjà repris par une nouvelle génération qui a un sens de la nation beaucoup plus aigu que ceux qui aujourd'hui prennent le pays dans une dérive malheureuse et qui ont transformé l'image du pays en une image satirique que le monde entier utilise pour occuper leur opinion publique, que ce soit en France, en Espagne ou aux États-Unis. L'Algérie est devenue la risée du monde et le président actuel est devenu l'objet de toutes les caricatures, de tous les calembours et de toutes les sottises. Voilà ce qu'ils ont voulu faire des Algériens, mais les Algériens vont leur montrer de quel bois ils chauffent. Merci Sofiane Djilali, nous espérons vous revoir bientôt sur Al Magharibiya. À présent, nous prenons un appel de Jamil Dziri. Jamil, merci d'être avec nous. Jamil. Oui, je vous écoute. Bonjour Jamil. Alors, salam alaikum. Wa alaikum salam. Alors, vous avez suivi un peu ce qu'on a dit sur les événements de Tizi Ouzou? J'ai bien entendu l'intervention de M. Djilali Sofiane. Très bien. Et sur Tizi Ouzou, sur les brutalités qui ont eu lieu à Tizi Ouzou? Sincèrement, si on projette cette vidéo sur des gens qui connaissent pas la situation, ils diront peut-être c'est des soldats israéliens qui est en train d'attraper des Palestiniens, parce que franchement c'est honteux, surtout que une personne par terre inanimée et puis l'autre personne il arrive, il lui donne des coups de pied dans les côtes et on le traîne comme on va à la chasse, on a eu sa proie. C'est vraiment des images qui nous ramènent presque à l'époque coloniale, à l'époque de la guerre de libération. On a vu des scènes très similaires. Les forces de l'ordre se comportent comme au temps de la colonisation, comme une force d'occupation. Et oui. C'est très dangereux pour le pays. Tout à l'heure, Samir de Tizi Ouzou nous a dit, avec une grande justesse, que le problème Amazigh n'est pas le problème de la seule Kabylie, que tous les Algériens sont concernés. Que pourriez-vous nous dire sur ça? Effectivement, c'est un problème qui touche toute l'Algérie. Hein. Il y a les Amazirs, vous avez les Chaouis, les Chélouis, les Touaregs, les Kabyles, c'est partout. Cependant, il y a deux régions où il y a une conscience politique, ce que j'appelle moi personnellement un verrou de souveraineté, pas de souveraineté territoriale, mais souveraineté identitaire, concernant la Kabylie, la région d'Emzab. La Kabylie, elle s'est exprimée maintes fois au nom de l'Algérie, hein, pas de séparatisme, pas d'exclusivité, aux spécificités de la région. C'est que la Kabylie, comme hier, elle a donné les meilleurs de ses enfants valeureux. La Kabylie, la wilaya 3, elle a donné 12 colonels pendant la guerre de libération. Et ça, il faut pas l'oublier. Et elle les a donnés pour l'Algérie tout entière, c'est pas pour la Kabylie. Exactement. Cependant, il y a ce qu'on appelle un verrou de souveraineté identitaire, parce que c'est une région qui a déjà une élite, elle a une conscience politique, et elle est à l'avant-garde des revendications, que ce soit démocratique ou républicaine. Et que pensez-vous de cet article de l'Expression où on dit que, où l'article, le journaliste dit que Alger enterre le printemps arabe, ou le printemps des peuples, ou ce qu'on voudra. À genoux, toute région qui revendique même des revendications qui ne sont pas d'ordre concurrentiel au pouvoir, mais juste une reconnaissance, plus de liberté, plus de justice sociale. Et là, on a vu comment se comporter, comment le pouvoir se comporte vis-à-vis des gens qui le défient.
Dziri, merci beaucoup. Jamil Dziri, merci beaucoup pour votre intervention. Nous espérons vous revoir bientôt dans nos colonnes. Notre émission est maintenant arrivée à sa fin. Je vous dis donc au revoir et à demain, j'espère. Merci. يا سميتي تحوز مدينة نكون ولاش كون ويا اللامتي جماسي اسم الثورة ما كوني خذا ربي يا سميتي تحوز مدينة نكون ولاش كون ويا اللامتي جماسي اسم الثورة ما كوني خذا ربي هاجي